Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir, comme vous avez pu voir, on a eu une petite trêve internationale de plus ou moins 2 semaines. Et bon, on a vu voilà, un peu les équipes nationales, etc. Et comme j'ai fait une vidéo avant sur un peu l'Italie et la France, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Donc, vu que le prochain rendez-vous important pour les sélections, même si c'est pas un rendez-vous, c'est le chapeau, enfin les tirages des différents chapeaux des qualifications pour la Coupe du Monde, je vais faire une vidéo. Est-ce que l'Italie pourra se qualifier à la Coupe du Monde 2026? C'est ce qu'on va voir. Alors, cette vidéo, il y aura un élément un peu spécial, ça s'appelle mon ordinateur, car je vais voir donc, vous ne voyez pas, mais à travers mon ordi, les différents chapeaux des différentes équipes. Je connais quelques-unes, mais pas tous, parce que je ne vais pas vous mentir, du Saint-Marin, voilà, je ne suis pas un grand amateur, enfin je ne connais pas trop le chapeau du Saint-Marin, ou du Luxembourg, bref. Donc pour bien pas dire de bêtises, je vais utiliser cet ordinateur, on va débriefer avec ça un peu quelle équipe peut affronter l'Italie, et est-ce que c'est possible à la Coupe du Monde ou pas pour l'Italie. La dernière fois que l'Italie a été à la Coupe du Monde, Marilyn avec des cheveux. Donc c'est pour vous dire que ça va être très très longtemps. Ça va être 2014. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas Manarino, tout ça on va synthétiser, mais ceux les plus amateurs de tennis d'entre vous vont comprendre la référence. Alors, donc là, devant moi, j'ai des différents chapeaux. Donc l'Italie est chapeau 1, qui est une bonne chose. Et une autre chose qui est une bonne chose pour l'Italie, c'est que il n'y a pas d'équipe comme l'Espagne ou l'Angleterre, ou comme la Suisse même, parce que il faut savoir qu'en 2000, par exemple, du coup, en 2018, l'Italie était chapeau 2. Je ne sais pas comment on a pu tomber chapeau 2, mais je pense qu'on était vraiment nuls dans les matchs amicaux. Et l'Espagne était chapeau 1, on était tombé sur l'Espagne. En 2010, 2020, pour 2022, on a tombé sur la Suisse. Et là, de grosses nations, il n'y en a pas. Voilà. Moi, la Suisse, pour moi, est une grosse nation. Voilà, ils ont démontré. Donc, les rageux, ah, mais non, la Suisse, pour moi, est une grosse nation. Ils ont démontré être même plus fort que l'Italie dans certains points de vue. Ça a l'air en termes de régularité. Donc, voilà, la Suisse, je la mets. Donc, c'est bien d'avoir en chapeau 1. Par contre, en chapeau 2, alors là, je suis assez mitigé parce que je me dis qu'il y a des équipes qui sont intéressantes. Mais je me dis, en vrai, l'Italie peut les battre. Mais il y a des équipes pour moi qui sont moins fortes de ces équipes-là que l'Italie peut totalement souffrir. C'est ce qu'on va voir. Alors, donc pour le chapeau 1, je pense que vous savez, il y a qui il y a les Cadors. Donc j'en cité 6. Donc je vais tous les citer. Voilà, ça va être très simple. France, Espagne, Angleterre, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Italie, Allemagne, Croatie, Suisse, Danemark, Autriche. On est bien. Alors, j'avais un doute pour l'Angleterre, chapeau 2, mais visiblement, je suis allé voir, les Angleterre est bien chapeau 2. Chapeau 1, pardon, ils ne sont pas chapeau 2, et la Suisse aussi. Donc, on se dit que bon, là, on n'a pas d'excuses. Là, les Cadors ne sont pas en chapeau 2, on ne va pas tomber sur un Espagne ou sur un France sous l'Allemagne. Non, non, ça c'est bon. Par contre, en chapeau 2, alors là, il y a 3 équipes qui m'interpellent. Elles sont juste. Non, elles ne sont pas devant moi parce que je pense pas qu'ils descendent. Il y en a 2 là, tout de suite. C'est la Turquie et la Suède. Là, je les vois. La Suède, alors ce matin, petite anecdote marrante, vous connaissez le petit Adriano, il a fait une émission avec moi. On parlait un peu de ce chapeau avant que je fasse cette vidéo. Et je disais, en vrai, la Suède, c'est serait bien qu'on les affronte, on va se venger. On a oublié un détail, parce que la Suède, de 1, c'est un adversaire assez bête noire de l'Italie. L'Italie n'a jamais fait des très bons matchs face à la Suède. Mais aussi, élément important, c'est que la Suède n'est plus l'équipe qui se défend que se défendre. Ils ont gagné, je pense, les différents matchs. Alors, je pense c'est ça, 4-0, 5-3-0. Mais ils ont un des meilleurs attaquants au monde, donc Gyökeres. Donc là, je pense affronter la Suède, je pense que c'est le pire tirage qui peut arriver. Non, non, on ne veut pas la Suède. Voilà, la Suède. Ensuite, la Turquie, effectivement, ça peut être une équipe assez piégeuse, mais je pense que l'Italie, c'est clairement, je pense, une équipe assez large qui joue. L'Italie peut battre la Turquie. Ensuite, le Pays de Galles, voilà, pour moi, ils sont même plus belles, donc j'ai pas de. En vrai, non, premier degré, Pays de Galles, voilà, c'est comme la Pologne là, qui arrive juste après. On prend ça, on prend. Ensuite, Hongrie, je suis assez là les 3, je suis assez mitigé parce que je me dis qu'en vrai, c'est assez. En vrai, Hongrie, peut-être un peu plus fort que Pologne et Pays de Galles, mais voilà. Serbie, attention parce que la Serbie, ça joue. Mais là, dans le chapeau 2, même la Grèce, pour moi, je le prends aussi. Par contre, attention, la Roumanie. À la Roumanie, ces équipes comme ça, je ne sais pas comment joue la Roumanie, je vais pas vous mentir, je ne regarde pas beaucoup, mais si c'est une équipe qui défend, parce que moi, la Grèce, l'Hongrie, la Pologne, je sais comment on joue, parce que j'ai quand même suivi, et quand même, ils ont fait plus de compétitions internationales. Donc. Mais c'est vrai que la Roumanie est intéressante à l'Euro, mais c'est qu'ils se défendent aussi bien, donc il faut faire attention à la Roumanie. La Norvège, ok, ils ont Haaland, mais moi, ça me fait pas très peur, honnêtement, la Norvège, la Slovaquie non plus. Et la République tchèque, par contre, ça, pour moi, avec la Suède, c'est l'équipe la plus forte. Donc, il faut faire attention. Pour moi, il faut faire aussi attention à ne pas affronter une équipe qui se fait que défendre, parce que l'Italie n'a pas un Victor Osimhen, n'a pas un joueur qui est un attaquant de grand, enfin un grand champion. Voilà, j'ai déjà expliqué dans les vidéos, mais donc il ne faut pas tomber face à des équipes qui défendent. Ça, c'est mon avis. Donc, chapeau 2,
Il y a des équipes intéressantes, mais voilà, c'est pas des équipes au-dessus à l'Italie. Il y a des équipes qui peuvent faire chier l'Italie, mais pas au-dessus. Non, il n'y en a pas. La Suède peut faire chier, mais pas au-dessus. Chapeau 3, bah, on va commencer donc par l'Écosse. L'Écosse, bah, un peu chiant, c'est un peu ce que je disais, les équipes qui défendent beaucoup, mais en termes de qualité, il y a deux joueurs de Serie A qui jouent en Écosse, donc McTominay et Gilmour. À part ça, la défense, c'est pas une équipe qui a des grandes perfs. Ils ont quand même perdu à l'Euro, ils ont pas été terribles. Mais ce qui est du physique, ça peut être chiant. La Slovénie, je prends totalement. Équipe qui joue la gagne, donc équipe large, super. Ça va pour l'Italie. Irlande, pareil que l'Écosse, compliqué. Albanie, non, en vrai, l'Albanie, ouais, c'est plus ou moins comme la Slovénie, je prends aussi. Macédoine, alors vous allez me dire, ah ouais, honnêtement, je pense que le match en 2022 ne se reproduira plus jamais de l'histoire du football. C'est une fois que ça s'est reproduit, pas deux fois. Donc la Macédoine, je prends. Voilà, je prends la Macédoine. Géorgie, je prends pas. Voilà, Géorgie, il y a quand même Vara, il y a quand même des joueurs intéressants. Finlande, je, allez, je prends à moitié quand même. Islande, ok, je prends aussi. Irlande du Nord, moyen. Israël, bah, si celui qui dit qu'il a peur de l'Israël, je pense qu'il s'est trompé peut-être de thème. Parce que honnêtement, tout le respect que j'ai pour l'Israël, Israël, je prends. Bosnie, attention à la Bosnie, parce qu'ils ont. Alors, attends. Non, je me contredis. Ils ont. Est-ce que Pjanic joue toujours en sélection? Je vais chercher sur Internet, les gars, et je vais vous dire si Pjanic joue toujours en sélection. Monténégro, à part que c'est des gros racistes, mais sinon, on va les prendre, hein, Monténégro. Chapeau 3, ok. Là, chapeau 4, bon, je ne vais pas vous mentir, chapeau 4, là, ça commence un peu la décadence. Bulgarie, peut-être c'est la plus forte. On avait fait un partout en 2020 pour les qualifications de 2022. Luxembourg, je prends. Biélorussie, je prends. Arménie, peut-être c'est la deuxième plus forte. Kosovo, je prends. Oh, les équipes Kazakhstan, Azerbaïdjan, Estonie, Chypre, Féroé, Lettonie, Lituanie. Donc je pense que les plus fortes, c'est Bulgarie, Arménie. Je dirais Kazakhstan, ils étaient pas mal à la qualification 2000 pour l'Euro, ils étaient pas mauvais. Biélorussie, c'est des équipes qui peuvent défendre. Donc ça va être. Ah, ça, en vrai, les équipes comme Biélorussie, ça peut être chiant. Par contre, voilà, il Féroé, Lettonie, Chypre. Alors, Chypre, chapeau 3. Ah, carrément, ils sont chapeau 3, Chypre. Chypre, je pense. Voilà, ils ont un petit bout même qui n'est pas en Europe, Chypre. Donc on prend. Ensuite, le chapeau 5. Bon, là, je pense que la plus forte, c'est peut-être Malte. Mais en vrai, là, je peux pas dire, ouais, l'Italie doit faire attention. Parce que le chapeau 5, c'est waouh. Je pense, j'espère juste choper Saint-Marin. Parce que tu sais que c'est point gratuit. Même s'ils ont gagné 2 matchs. Peut-être Liechtenstein, Gibraltar, ouais. Donc, chapeau 5. C'est peut-être le chapeau le plus simple, voilà, parce qu'il n'y a pas la France au chapeau 5. Donc, maintenant qu'on a un petit peu analysé les équipes, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu simuler le tirage idéal pour l'Italie et le tirage horrible. On va commencer par l'idéal. Alors, en chapeau 2, je mettrais quand même, je pense, euh, soit la Pologne, soit le Pays de Galles, parce que pour moi, c'est des équipes qui jouent assez large et qu'en fait, elles n'ont pas un système de jeu très efficace. Et ça fait depuis des années que on croit, ah, mais machin ceci, machin cela, ils vont faire des trucs. Enfin, c'est pas français ce que je dis. Ils vont, on va dire, gagner ou mettre en difficulté. Moi, ces équipes, l'Italie prend très bien, même dans son histoire. Voilà, donc la Pologne, je prends. Pour moi, la Pologne ou Pays de Galles, je prends. Voilà, je vais être honnête, j'ai plus peur de la Roumanie que la Pologne. Voilà, je vous le dis. Moi, la Pologne, je prends totalement, même le Pays de Galles. Ensuite, en chapeau 3, je prends, je pense, Israël. Voilà, Israël, même Taï a battu récemment. Voilà, Israël, venez, parce que je pense que je prends. Ensuite, chapeau 4, je mettrai quand même Chypre. Voilà, parce que, bah, je pense que vous avez compris, voilà, Chypre. À Skip, c'est très joli, mais je ne sais pas si l'équipe est jolie. Pardon pour les chiffres, parce que si vous gagnez contre l'Italie, je pense que on va me retrouver à Nikos. Hein, donc, et chapeau 5, je vais mettre Liechtenstein, parce que Samarin a battu Liechtenstein. Donc Liechtenstein, ils sont même plus nuls que Samarin. Donc voilà le chapeau le plus simple. Ensuite, je vais voir le chapeau le plus dur. Alors là, en chapeau 2, je vais mettre la Suède. Voilà. Taille affronte la Suède. Ensuite, en 3, je mets l'Écosse. En 4, je mets la Bulgarie. Et en 5, je vais mettre Malte. Que je pense que Malte est plus forte que ses équipes. En soi, c'est compliqué de dire une des pierres du chapeau 5. Donc voilà, c'est les équipes qui me font le plus peur. Et j'espère que tu m'écoutes, le mec qui va faire le tirage. Ne fais pas ce tirage, voilà, ne regarde pas cette vidéo. Parce que non, j'ai pas envie. Du OKRS,
va affronter la France, tiens, voilà, ça c'est super. Voilà, donc j'ai vu, voilà, donc si, n'hésitez pas, si vous voulez voir ça, je vais le mettre un peu, mais allez dans le compte Twitter de Joueur IT, c'est un gars qui fait des comptes des joueurs italiens, et d'ailleurs, ces vidéos sont relativement, enfin, ces tweets sont relativement intéressants. Donc, pour conclure un peu ces petites vidéos, donc pour moi, l'Italie va, en fait, pour moi, l'Italie, c'est surtout du mental, parce que ce qui est de la qualité, l'Italie est supérieure à ses équipes. Alors, je vais dire la Suède, ok, mais Gyökeres et Isaac, mais le reste, l'Italie est plus forte. Je pense que ça a joué au mental. Et je pense même, je vais être même au-delà, je pense qu'il faut faire un mois de full préparation. Et même moi, je serais comme un dingue. Mais vraiment, parce que moi, d'habitude, les qualifications, je m'en tape. Là, je stresse. Je pense que je suis le seul mec qui a regardé ça avec attention. J'ai analysé toutes les équipes. Je pense qu'il faut prendre conscience. Ok, il faut s'appliquer. Que ce soit les supporters, les joueurs, les entraîneurs, le staff. C'est les matchs les plus importants de leur vie. Parce qu'on ne peut pas louper encore une Coupe du Monde. Et moi, je le dis, il faut même nous les supporters, il faut qu'on fasse un truc. Je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on encourage, etc. Et même si jamais, voilà, les premiers matchs c'est compliqué, il ne faut pas aller en panique, il ne faut pas paniquer. Parce que j'ai l'impression que quand l'Italie panique, les supporters, on met des ondes négatives. Il ne faut pas paniquer, parce que sinon, ça va être foutu. Le problème de l'Italie, c'est aussi dans les matchs un peu pièges. L'Italie, dans son histoire, a toujours foiré. Même là, en Ligue des Nations, c'est un match un peu 50-50, on a foiré. Donc voilà, j'espère qu'on va se qualifier. Voilà, j'espère, le tirage est le vendredi 12 décembre. Malheureusement, c'est dans longtemps. Par contre, le tirage de Ligue des Nations, pour ceux qui intéressent, c'est demain. Non, parce que on est mercredi, c'est après-demain. Donc voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo assez particulière. Voilà, c'est pas la première fois que je fais une vidéo avec un ordi à côté de moi. Je pense pas que ça influence quelque chose de très compliqué pour moi, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, mais je ne pose pas de vidéos sur Twitter, donc vous pouvez me suivre, voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une react live d'une match Naples-Roma avec, vous allez voir, il y aura qui. Donc voilà, j'espère que vous serez là. Si jamais il y a un petit empêchement, je vous le dirai, mais je pense que ça va être bon, on aura un petit live dimanche. Donc sur ce, portez-vous bien, bonne semaine et vive le sport. Bisous.